qui respecte le mieux ces critères. Bertrand, Christian veut votre opinion sur les banques privées. Et oui, c'est vrai, parce que tous les interlocuteurs, les internautes, les lecteurs, les abonnés du revenu qui nous écoutent, gèrent une partie de leur épargne eux-mêmes, et ils ont bien raison, mais pour une autre partie, souvent ils souhaitent la confier à un professionnel. Donc, comment est-ce qu'on choisit une banque privée? Il faut d'abord un petit peu regarder que propose une banque privée. D'abord, de la gestion sous mandat. Parce que, on va être clair, autant il y a des bancs pour les banques, le réseau, etc., mais il n'y a rien sur les banques privées. Alors, vous passez directement. Il n'y a pas aujourd'hui, c'est vrai, de critères. Faut vous écouter attentivement parce qu'on ne peut pas aller repêcher le numéro du revenu. Voilà, il n'y a pas aujourd'hui, si vous voulez, les critères de performance. On peut classer les banques privées d'après le montant de la collecte, mais les encours sous gestion. Mais il n'y a pas de critères de performance publiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas la performance des portefeuilles gérés sous mandat proposés par les banques privées. Ça, c'est un élément essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cherchez un établissement financier à qui vous souhaitez confier 10, 20, 30, 40, 50 000 euros, voire davantage, il faut faire essentiellement fonctionner le bouche à oreille. Maintenant, c'est vrai qu'en France, on n'aime pas parler d'argent, même avec ses proches, même avec ses meilleurs amis. Donc, dans ces cas-là, pour choisir un établissement qui va répondre à vos besoins, vous devez commencer par vous interroger sur ce que vous attendez de cet établissement. Est-ce que vous attendez plutôt des conseils en immobilier ou plutôt des conseils sur un placement financier en assurance vie? Peu ou prou, si vous voulez, ces établissements, ils vivent soit de l'immobilier, soit de l'assurance vie. Une fois que vous aurez déterminé vos besoins, ça vous permettra de poser les bonnes questions. N'oubliez pas, bien sûr, de poser des questions sur les modalités de rémunération de votre interlocuteur. Maintenant, on a parlé de gestion sous mandat. C'est vrai que ça fait partie, c'est l'une des grandes familles de produits proposés par les banques privées. Vous avez bien sûr aussi ce qu'on appelle, la multigestion, c'est-à-dire l'accès à des fonds d'investissement qui sont gérés par d'autres établissements. Mais il faut appeler un chat un chat. Cédric, les banques privées proposent essentiellement ce qu'on appelle de la défiscalisation, c'est-à-dire en fait de réduire les impôts sur vos placements, d'optimiser la transmission de vos biens à la génération suivante, soit en vous proposant ce qu'on appelle au revenu, ou ce que j'aime bien appeler des pilules anti-impôts, c'est FIP, FCPI, Sofica, ou alors des montages un peu plus sophistiqués en démembrement propriété, création de SCI ou donation et cession. Donc voilà, quelle est votre opinion? C'est la question de Bertrand. Quelle est votre opinion sur les banques privées? C'est vrai que si vous n'avez ni le temps, ni l'envie, ni forcément les compétences pour gérer votre épargne vous-même, ces établissements-là, à partir du moment où vous avez déjà une épargne relativement significative, peuvent répondre à vos besoins. C'est important de préciser ça. Il y a les banquiers privés, puis il y a les conseillers en gestion de patrimoine. D'abord, je vais prendre des pincettes. Vous savez très bien que j'aurais tendance à vouloir défendre mon métier. Mais il ne faut pas être richissime pour aller voir un CGP, c'est ce que je veux dire. Théoriquement, non. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi on n'aurait pas un bon service à partir de 5 000 euros ou 10 000 euros. Non, mais parce qu'il y en a qui le problème de la banque ont de privée, l'obstruction et qui ne rendent pas la profession très sympa. Le problème de la banque privée, en ce moment, Cédric, pour le coup, parce que c'était le sujet, et je rejoins Christian, c'est qu'il faut bien, de toute façon, la transparence les oblige maintenant à donner toutes les informations qu'il faut sur leur rémunération, exactement comme nous, CGP. Donc là, il n'y aura plus de doute là-dessus. La question, c'est... Sur la rémunération, pas forcément sur la performance des portefeuilles gérés sous mandat. Il y a des grands mouvements aujourd'hui. Vous avez des clients qui ont plutôt plusieurs centaines de milliers d'euros à placer. C'est pas qu'ils se font chasser, mais ils se font plus recevoir comme ils se faisaient recevoir avant par les banques privées, parce que forcément, les contraintes pour ces gens-là et les services qu'ils mettent en face sont très élevés. Donc, il faut peut-être mieux avoir un bon CGP. Et ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'avoir joué le rôle et d'avoir joué le jeu, et d'avoir répondu présent en ce lundi de Pentecôte. Christian Fontaine pour Le Revenu et Stéphane Van Nuffel pour netinvestissement.fr.